Oui, donc je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo juste pour vous montrer le résultat, puisque je vous l'avais promis sur Instagram que je vous montrerai ce que ça donnait au niveau de ma commode et du do it yourself que j'avais décidé de faire. Donc ne faites pas attention, c'est mercredi, c'est le jour des enfants, je ne suis pas du tout ni habillée, ni maquillée, ni rien du tout. Mais voilà, en fait je voulais revenir là-dessus pour vous dire un petit peu quels étaient les produits que j'ai utilisés à l'arrivée et combien ça m'a coûté et voilà, si ça peut vous donner des idées, je me suis dit que ce serait sympa. Donc en sachant que la commode est en rotin ou osier, je sais pas trop la différence entre les deux, ma belle-mère a toujours appelé ça une commode en rotin et j'ai toujours appelé ça une commode en osier, donc j'imagine que le rotin est un petit peu plus costaud mais je n'en sais strictement rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on m'a dit que la peinture acrylique était juste parfaite pour ce genre de matière puisque c'est spécialement pour tout ce qui est bois. Et en plus au niveau de l'odeur c'est pas super fort et au niveau des produits c'est moins agressif on va dire que ce qu'on peut trouver en pot dans les magasins comme Leroy Merlin, Castorama et tout et tout. Donc je suis allée acheter ça chez Cultura. Le tube est à 7 € et quelques, c'est le grand modèle de la marque PBO et il avait une offre de acheter le 3e offert. En fait c'est pour ça que du coup j'étais partie sur 2 tubes de gris et quand la dame m'a dit mais prenez le 3e, il est gratuit, je me suis dit quelle couleur, quelle couleur. Et en fait c'est là que j'ai eu l'idée de faire les tiroirs blancs. Donc c'est pour ça que j'ai pris le 3e tube blanc. Pour faire toute la commode j'ai vidé un tube de gris et j'ai entamé le 2e tube mais il m'en reste encore énormément dedans et bien sûr pour juste les tiroirs j'ai pas utilisé grand chose du blanc donc plutôt rentable en termes de quantité. Et donc, donc le lot était à peu près à 15 € les 3 à l'arrivée. Et pour appliquer ça, puisque je n'avais pas utilisé encore de peinture acrylique gros modèle, en fait mon petit tableau rose que vous ne voyez pas parce qu'il est hors champ, je l'avais peint avec tout simplement un vieux pinceau qui traînait dans un tiroir. Là pour le meuble il me fallait un pinceau un petit peu plus gros, donc j'ai acheté 2 lots de pinceaux en fait, le lot avec les 3 petits larges qui devait être à 3 ou 4 € et le lot avec plein de grands pinceaux beaucoup plus fins. Pareil, il va être à 3 ou 4 € le lot et je me suis dit pour les petits détails et pour pouvoir aller plus facilement dans les trous en fait, parce qu'il y a beaucoup de trous sur les commodes en rotin ou en osier. Et ça m'a bien rendu service. Donc pour revenir un petit peu sur les étapes, j'en ai pas filmé beaucoup, mais comme j'ai mis ma puce à contribution, je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait de voir d'où on est parti et puis de voir un petit peu comment on s'est débrouillé. Donc c'est parti. Voilà, donc en fait j'ai décidé de rapatrier en fait une petite commode en rotin que j'avais mis tout simplement dans le garage et prochaine mission, la repeindre avec les enfants. Bon voilà, on y est. Donc j'ai préparé mon petit pot et on va commencer, hein, on va s'attaquer déjà à la structure. Il faudra qu'on attende que ça soit sec, je veux dire. Ah oui, il va falloir attendre que ce soit sec. Tu me prends en photo là. Tu crois? Ouais. Mais oui, puisque je te vois. Attends, mince alors. Prise en flag. Tu t'appliques ma chérie? Oui. C'est bien ce que tu fais? Oui. Ah, c'est chouette. T'as vu, c'est beau qu'est-ce que je fais. Tu dis bonjour à la caméra? Bonjour. Bon alors désolée pour la luminosité mais en fait il fait super pas beau aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir mais vraiment le temps c'est n'importe quoi. Mais donc je voulais revenir pour vous montrer un petit peu l'état de la commode à l'arrivée. Donc suivez-moi. Donc voilà, d'un petit peu plus près ce que ça donne. Donc comme je vous avais dit, hein, c'est bien un joli gris assez clair. Donc je sais pas si on peut appeler ça un gris perlé mais... Voilà, et finalement, contrairement à ce que vous avez montré sur Instagram, j'ai changé en fait toute la peinture des tiroirs, puisqu'au départ j'avais fait tous les montants là blancs et tout ce qui était en osier tressé en gris. Et au final, je me suis dit que vu qu'on voyait les montants sur le côté, là, ce serait plus joli que sur les côtés tout soit gris et qu'il y ait seulement un petit détail blanc devant. Donc comme vous avez pu le constater, c'était pas très sorcier puisque même ma puce a réussi à me peindre ma commode. Bon, j'ai vite pris le relais et j'ai terminé tout toute seule parce qu'avec les enfants,
Ça dure 5 minutes, mais pas plus. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Si vous aussi ça vous prend de vouloir customiser un de vos vieux meubles en rotin ou en osier. Je vais l'avoir dit toute la vidéo, mais je sais pas. Celle qui sait si c'est du rotin ou de l'osier, je veux bien qu'elle me le dise aussi. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous envoie plein d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao.